Dans ce nouveau numéro de Complément d'info, je vous propose de découvrir une entreprise girondine un peu particulière puisqu'elle embauche des personnes handicapées pour faire notamment des travaux paysagers. C'est parti. Alors, pour le programmateur, on va se le mettre avec les électrovannes là-bas, on va se le brancher. Okay. On mettra le regard et on rebouchera après au niveau des électrovannes que ça aille propre. D'accord. Donc on va mettre ça en place. Ouais. Tu commences à relier les fils et je t'amène les petites attaches pour les mettre. D'accord. 6 millions de personnes sont reconnues handicapées en France. Parmi elles, 250 000 personnes sont actuellement à la recherche d'un emploi. Le taux de chômage des personnes handicapées est de plus de 32%. C'est donc une des particularités de notre marché du travail. Les personnes handicapées sont plus discriminées que n'importe quelle autre personne. On a parlé pourtant de l'emploi des jeunes, de l'emploi des seniors, des problèmes éventuellement de CV qui sont nécessairement anonymes en raison de certaines origines qui pourraient être discriminantes. Eh bien, les personnes handicapées, elles, sont les plus discriminées. C'est ce que je vous propose de découvrir grâce à cette entreprise ici qui fait travailler des personnes handicapées. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire là par exemple? Alors je suis en train de creuser la tranchée parce que je trouve qu'elle était pas trop profonde. Alors vous travaillez depuis longtemps chez Au Travail? Je travaille, ça fait depuis... Alors exactement ça fait le 1er août. Et là ça va faire 1 an et demi. Vous êtes reconnu comme travailleur handicapé, exactement. Ouais. Vous aviez cherché du travail avant? Comment ça se passait? Non, en fait, j'ai commencé à faire des stages en espace vert. Et ensuite, j'ai fait mon apprentissage en espace vert. J'ai eu mon CAP exactement. Et aussitôt que j'ai quitté mon apprentissage, j'ai trouvé l'entreprise Au Travail, voilà, qui m'a signé un CDI. Voilà. C'est important d'avoir un travail pour vous aujourd'hui dans les espaces verts comme ça? Oui, c'est important. Oui. Vous avez l'intention de travailler dans cette entreprise longtemps? Oui. Oui, parce que comme on dit, il y a des gens qui ont du mal à trouver du travail. Alors il faut se donner la volonté et voilà. Bon, bah, bon courage. Voilà, je vous remercie. Alors vous êtes en train de faire quoi ici? Je prépare un arrosage intégré. Un arrosage intégré, il est sous le sol, on le voit plus après. Forcément, c'est sous le sol. C'est commandé par des petites électrovannes que vous voyez là. Là, il y en a 2. Après, il y en a une autre plus loin là-bas. Mais c'est un arrosage qui sera programmé, diffusé. L'eau sera diffusée par un programmateur. Le programmateur, il n'est pas encore installé. Mais après, d'ici 2-3 heures, là, quand vous reviendrez, ça marchera, il n'y a pas de problème. Alors vous, est-ce que vous pouvez me raconter un peu votre histoire avant d'arriver chez Au Travail? Vous êtes travailleur handicapé? Non, je suis travailleur handicapé parce que j'ai eu un accident en 2008, un accident de voiture. Maintenant, je suis reconnu comme travailleur handicapé. Et alors du coup, c'était compliqué pour vous de trouver du boulot? Au bout d'un moment, à force de chercher, c'est vrai que ça a été compliqué de trouver du travail. Et c'est pour ça qu'on a joué Monsieur Dessay qui est présent. Et on lui a demandé s'il pouvait embaucher une personne handicapée comme moi, puisque c'est une usine qui n'embauche que des handicapés. Donc à partir de là, il m'a demandé d'être là un jour à telle heure. À partir de là, je suis venu dans la société à l'essai, pour savoir si ça valait le coup ou pas. Et puis à partir de là, maintenant, je suis pas embauché encore, pas encore. J'espère que ça viendra, mais bon, pas encore. Mais voilà. C'est un soulagement pour vous d'avoir trouvé ce travail? C'est sûr, oui. Qu'est-ce que je peux être content et gai, et en même temps j'adore ce boulot, quoi, parce que ce boulot-là, j'ai déjà pratiqué avant, mais maintenant que je peux le faire, mais de partout, je suis super content. Ça change de la galère, vous disiez, vous aviez cherché du travail? Tout à fait, ouais. Je cherchais le boulot, je ne trouvais toujours pas. Parce que vous étiez travailleur handicapé? Voilà, parce que maintenant je suis travailleur handicapé, donc les gens qui recrutent des handicapés, il y en a très très peu. Et donc voilà, c'est pour ça que on s'est adressé à beaucoup de sociétés. Et puis bon, j'ai réussi à trouver ma place chez Au Travail.
À l'heure où l'on parle beaucoup d'une nécessaire nouvelle économie, où l'on semble explorer les limites du libéralisme, est-ce que le modèle de l'entreprise au travail qui emploie des personnes handicapées, souvent longtemps à la recherche d'un emploi, eh bien, est-ce que ce modèle est généralisable dans notre économie? C'est ce que je vous propose d'aller demander au siège social de Haut Travail à son dirigeant et fondateur. Alors ici, on est en pleine réunion. Ce sont des salariés de Haut Travail qui se préparent pour la journée de demain. Ils font quoi comme type de tâches ? Alors là, donc, ils sont avec le responsable des grands comptes qui organise avec le chef d'atelier les différents programmes de travaux qu'il y a exécutés en espace vert. Du fait du mauvais temps, on est forcé de réorganiser les équipes puisque le travail prévu est en fonction du temps. Et malheureusement, actuellement, le temps n'est pas terrible. Donc, on est forcé de jongler et d'essayer de faire au mieux. Alors, Haut Travail, c'est au total plus de 200 salariés, c'est ça? Oui, Haut Travail, actuellement, sur tout l'ensemble du groupe qui va de Saintes, vous êtes ici à la direction générale à Cestas, et jusqu'à Montpellier, en passant par Marciac, le Pays Basque, c'est plus de 250 salariés reconnus travailleurs handicapés. On travaille dans 3 métiers. Le métier des espaces verts qui représente 60% de notre activité, une activité de rénovation du bâtiment et une activité qui se développe énormément, qui est le nettoyage industriel qu'on a créé, ça fait environ 3 à 4 ans. Alors quand on voit les personnes qui travaillent, ce n'est pas forcément l'image qu'on se fait d'une personne handicapée. Il faut dire que les personnes valides ont une image du travailleur handicapé qui est un peu faussée. Mais oui, tout à fait. Ici, vous avez la plupart des personnes qui sont ici à cette réunion sont soit des personnes qui ont eu soit une maladie invalidante, soit des accidentés, et donc, mais qui sont d'abord des professionnels dans leur métier. C'est nous, si vous voulez, notre travail consiste à adapter le travail qu'ils ont à faire en fonction de leurs difficultés à réaliser telle ou telle tâche, puisque physiquement ils ont des problèmes. Pour certains, ils ne peuvent pas porter de poids, pour d'autres, ils doivent avoir un rythme plus mesuré. Et donc, toute l'organisation, c'est pour ça que nous sommes forcés d'organiser les choses de façon très pointue et de manager les gens tout à fait différemment. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de créer cette entreprise? Elle a 20 ans, elle fête ses 20 ans. Il y a 20 ans, projetez-vous en arrière, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? Alors, écoutez... L'idée qui est venue, c'est que moi j'aurais pu être, comme je vous l'ai dit, faire un autre métier. J'ai eu un grave accident, donc je suis devenu chef d'entreprise par accident. Et j'ai décidé, effectivement, vu les difficultés que je voyais autour de moi et que j'ai connues lors des centres de rééducation, malheureusement, que j'ai fréquentés, je me suis aperçu que c'était extrêmement difficile pour les personnes de retrouver du travail. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette décision de créer des entreprises, qu'on a pris la décision avec Madame Mathieu, que vous avez vu tout à l'heure, qui est maintenant la directrice financière administrative du groupe, et avec lequel on a créé ces structures qui se sont développées et qui continuent à se développer et de plus en plus. Quelles sont vos grandes satisfactions au quotidien? Est-ce que vous avez des histoires à nous raconter, des choses qui vous font sourire, des choses qui vous font plaisir dans cette entreprise? Puisque on a l'impression que vous avez cherché à créer une entreprise avec supplément d'âme. Au quotidien, ça se vit comment? Ça se vit, par exemple, là, par exemple, dans la salle où vous êtes, ils sont en train de préparer le travail. Il y a une personne qui est chef d'équipe, qui est sourd et muette.
et qui trouvaient pas de travail et sourds-muets, et ils travaillent ici. Vous voyez, ils participent à la réunion avec les autres, et parce qu'on fait attention. On a mis en place, par exemple, des stages pour que les gens apprennent la langue des signes. On a mis en place tout un tas de moyens technologiques. Je vous disais tout à l'heure qu'on mettait en place pour permettre plus de facilité à faire les devis, à faire tout ça à notre personnel. Moi, ma plus grande satisfaction, c'est de voir que le groupe continue de se développer d'environ 30% par an, ce qui est formidable, et on va continuer. Et d'ailleurs, on cherche des porteurs de projets. S'il y a des porteurs de projets qui sont intéressés, on peut les aider à mettre sur pied au travail où ils veulent. Bah écoutez, merci pour cette interview, cette découverte de cette entreprise un peu atypique. On rappelle que vous offrez un certain nombre de prestations au grand public, aux particuliers. Donc si on vous cherche, on vous trouve sur Internet, c'est ça ? Oui, on fait www.autravail.com et là on a un site Internet et avec tous les contacts et les différents services que nous pouvons rendre aux particuliers, au public, puisque nous avons deux types de clientèle, une clientèle particulière, mais aussi une clientèle de grands comptes, qui sont les entreprises, mais aussi les collectivités. On travaille pour énormément de collectivités de la communauté urbaine de Bordeaux, donc on peut nous trouver quand on veut, et un de mes collaborateurs s'occupera de façon efficace de la demande. Alors dernière question quand même, vous venez de nous démontrer en 20 ans que peut-être qu'il y avait une autre manière de faire du management, de créer une entreprise. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui est généralisable ? On parle beaucoup des problèmes de profit des entreprises du CAC 40 qui broient un peu les êtres humains et avec des techniques de management qui sont parfois mises en débat. Est-ce que vous pensez que ce modèle, il est généralisable ? Alors, je ne sais pas s'il est généralisable, mais en tout cas, c'est un modèle qui fonctionne. Et nous, on n'a pas le problème on n'a pas les actionnaires qui nous mettent la pression. Mais on doit notre entreprise doit être viable économiquement. Mais c'est vrai que en manageant, en prenant effectivement comme objectif d'abord l'humain. Et l'humain est d'abord, c'est la force de l'entreprise, c'est les salariés, la force de l'entreprise. Donc, de prendre soin de ces salariés et d'adapter de la meilleure façon le travail de chacun, et on s'aperçoit que effectivement les gens sont contents et sont fiers de travailler dans cette entreprise. Ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup et à très vite dans Complément d'info.